la suite de ces gestes-là, un joueur de Montferrand est resté sur le tapis. Il y a une explication entre les deux capitaines, Astre et Vore, les deux demi de mêlée, sous l'œil de l'arbitre, et l'arbitre donne une pénalité à Montferrand. C'est Gasparotto dont le comportement est à l'origine de la bonne performance de Montferrand, qui a été un peu secoué par ses arguments ni sonnants ni trébuchants, mais percutants. Romeu va tenter la transformation, c'est l'occasion ou jamais de voir si son coup de pied des 50 mètres a une chance ou non de passer. Il est passé tout à l'heure, pourquoi pas maintenant? Et s'il passe aujourd'hui, pourquoi ne passerait-il pas samedi prochain? Il y a un agent hilar, deux agents hilar. C'est un de ces plans assez rares que nous félicitons de pouvoir vous montrer. Et un coup de pied un peu court, repris par Astre. Astre contre-attaque, lance Prestey. Hop, Prestey nous a fait peur. Et Soule devant la caméra exactement direct. Une touche. Cependant que les Montferrandais manifestent leurs encouragements à leur équipe qui mène toujours par 12-6. Se préparant à créer, étant en voie de créer la surprise de la journée, parce que toute la presse spécialisée, il faut bien le dire, je salue entre parenthèses la présence de nos amis journalistes de la presse écrite. J'ai reconnu là-bas Robert Barran, notre ami Pastre de Vidéo Olympique, Citruc et tous mes confrères. Se préparant cette équipe de Montferrand. Oh, la belle touche. Peut-être à causer la surprise, en tout cas montrant que Béziers n'est pas inaccessible. Vous savez sans doute que l'objectif de Montferrand était, avant cette rencontre, de se qualifier pour les demi-finales des championnats, demi-finales à l'occasion desquelles Montferrand rencontrera à nouveau Béziers. Mais le comportement de Montferrand aujourd'hui peut laisser envisager aux Montferrandais que les demi-finales ne sont pas un objectif assez ambitieux. Et pourquoi pas qu'ils peuvent aller en finale. Pour le moment 12-6, mais on est dans le camp Montferrandais. La balle prise par les sauteurs biterrois n'est pas jouée. Un regroupement sur lequel le Béziers s'efforce d'enfoncer la ligne d'avant de Montferrand, mais sans résultat pour le moment. Et l'arbitre donne une mêlée pour Vore, le demi de mêlée de Montferrand. 12-6 toujours. Alors que l'on joue en deuxième mi-temps depuis 20 minutes environ. Et qu'il reste encore 20 minutes avant la fin du match. Et 6 points de handicap à refaire. Balle cafouillée par Cabrol. La troisième ligne montferrandaise et Philippe Ono, le 3 carrel là-bas. Très rapide, met en difficulté la défense biterroise. Astre, Sénal a sauté. Le ballon n'est pas sorti. Astre le reprend ce ballon alors que le juge de touche lève son drapeau. Touche pour Montferrand, joué par Philippe Ono, le 3 carrel de Montferrand. Pas très loin de moi dans les tribunes, il y a Droitecourt, l'arrière de l'équipe de France et de la S Montferrandaise. L'ascenseur, joué par les Montferrandais, ou pratiqué par les Montferrandais. La tentative de transformation, Astre, après avoir hésité, indique que Cabrol va tenter la transformation de 42 ou 43 mètres. Un petit peu à gauche des poteaux. Côté soleil, Cabrol. Bon coup de pied, trop court. Réception, Romeu. Un coup de pied, le ballon a un peu tourné, mais la touche est belle. Et nous revoici toujours dans le camp Montferrandais, mais à 45 mètres environ de la ligne de but. Pas très heureux Cabrol dans ses coups de pied.
Palmier au premier rang de la touche biterroise, Sénal, Rousset, Sénal, Estève dans le fond. Cependant qu'ils ne sont que 3 à Montferrandais. Rousset a pris le ballon, Astre, Cabrol à suivre, long coup de pied sur Decotte. C'est là qu'il faut beaucoup de courage à l'arrière. Le choc de Astre est tout à fait freiné, tout à fait correct. Et autant il faut regretter les charges violentes, autant il faut féliciter un garçon comme Astre, qui est un exemple de fair play, de sang-froid et de classe, de savoir s'arrêter à temps, ce qui n'est pas donné à tout le monde dans la vie. Decotte, remplaçant de droite court et qui fait pour le moment un excellent match. Nous avançons, voici Decotte, le numéro 15, pour la première fois devant les caméras de télévision, à ma connaissance. Remplaçant de droite court à l'AS Montferrandaise. Et voici qu'il y a toujours 2 ballons sur le terrain, ce qui est très gentil de la part du CA Bréviste. Astre pour Estève, mais c'est Gasparotto qui prend le ballon à Estève et qui, il faut le dire, beaucoup plus efficace que Estève sur les prises de touche. Pour le moment, cette ligne d'avant de Montferrand, qui n'a pas été tellement brillante encore une fois dans ses derniers matchs contre Aurillac et contre Biarritz, fait un match tout à fait remarquable. Et là, le deuxième ballon va être utile car le premier a disparu de l'autre côté des tribunes. Le revoici. ASM, AS Montferrandaise, touche sur la ligne des 50, joué par Astre. En fond de touche, Estève. Voici Estève qui prend le ballon mais qui le garde, essaie de provoquer le regroupement. Il y a des hors-jeux Montferrandais, estime Monsieur Flingou. Cabrol ne cherche pas la transformation et cherche simplement à gagner du terrain et trouve une touche admirable. Admirable, c'est-à-dire que la caméra dans les carrières va nous montrer non seulement Cabrol, mais l'endroit où se joue la touche, c'est-à-dire que au-delà des tribunes, là où il y a encore du soleil, à 10 mètres environ de la ligne de but de Montferrand. Touche jouée par Guy Bertrand pour Montferrand. Aucune touche franche pour les Biterrois et bonne prise en réalité un peu de chance de Romeu. Le coup de pied a rebondi du côté, comme seul un ballon ovale est capable de rebondir, du côté où ne l'attendait pas Pestay. Nous revoici à 25 mètres environ de la ligne de but de Montferrand, toujours 12 pour Montferrand et 6 pour Béziers. Astre vers la 3e ligne, Rousset en percussion, Estève en relais. Le regroupement des Biterrois qui se mettent à jouer à la Biterroise. Astre à suivre en direction de Casa et Decotte qui sauve. Tout le monde s'est levé, bien entendu, je suis obligé de me lever aussi. Tout le monde se rassoit, je me rassois. Très bonne orientation de Astre qui reste le maître à jouer que l'on connaît et le maître à jouer de l'équipe biterroise en particulier. La touche est pour les Biterrois. Astre. Estève saute, Rousset aussi, mais le ballon est Montferrandais. Et Romeu, du côté où l'on n'attendait pas son coup de pied, mais où Pestay était quand même présent. Pestay donne un coup de pied à suivre sur lequel les Montferrandais se replient. Le ballon va sortir en ballon mort. C'est dommage, Pestay avait prévu la manœuvre. Les Biterrois viennent d'avoir une période particulièrement dangereuse, mais le score n'a pas évolué. Toujours 12 pour Montferrand et 6 pour Béziers. Ne vendons pas la peau de l'ours, mais il est évident que si le score ne subit pas de modification, ce sera là la surprise essentielle. J'allais dire des cantonales, peut-être pas de toutes les cantonales, mais enfin un événement dont on reparlera dans les chaumières. Le ballon sort encore une fois et Decotte touche dans son embouche. On annonce les résultats du manoir. Narbonne mène contre Brive, combien? 16-6, 13-6. Et Groyer mène devant Bayonne. Et Montferrand mène devant la S Biterroise et c'est ça la surprise de la journée. Pour le moment du moins. Attaque de Montferrand. Luciani
De Côte qui botte à suivre, Pesteille. Les Montferrandais qui repartent et qui percutent. C'est Constantino qui fonce avec toute la vigueur d'un avant de combat. Constantino est le talonneur de Montferrand. Et le public surchauffé. Béziers par Sénal. Rousset dans le regroupement, joué le ballon. Quelques coups de coude litigieux, une mêlée. Introduction Vore pour Montferrand. Pénalité pour talonnage à la main, semble-t-il. Vous savez que maintenant les arbitres doivent indiquer à l'aide de mimiques la nature des fautes qu'ils ont sifflées, ce qui nous promet de beaux lendemains du côté du corps arbitral, qui va devoir passer par chez Marceau le mime. De Côte laisse glisser le ballon derrière lui l'empêche de sortir et finalement dégage. Et évite une touche à 2 mètres de sa ligne de but en renvoyant le ballon à 25-30 mètres environ. Touche sur laquelle Sénal est en première ligne, Palmier derrière lui, Rousset, Estève et Saïssé. Astre cherche la 3e ligne dans le fond, cherche Estève ne saute pas, se baisse, se laisse prendre les balles et Romeu oriente d'un côté et de l'autre un ballon qui oblige les Biterrois à courir beaucoup mais en sens inverse, c'est-à-dire à revenir dans leur camp. Je dois dire que les coups de pied de Romeu, qui a été très brillant samedi dernier contre le pays de Galles, sont des coups de pied d'une grande intelligence qui dirigent le jeu, qui obligent les Biterrois à se fatiguer pour rien. Touche Astre. Bonne déviation par Palmier qui saute ici davantage qu'en équipe de France. Estève en position du ballon, garde le ballon et se fait coincer. Sur le regroupement, Astre derrière sa ligne des 22 va chercher la touche, trouve Philippe Ono qui évite au ballon de sortir, qui donne un coup de pied à suivre en hauteur sur lequel Cabrol est à la réception. Et l'arbitre a estimé qu'il y avait des hors-jeux montferrandais. Monsieur Flingou, il y a des hauts de déception dans la foule briviste, au milieu de laquelle se trouvent, vous le savez, 3000 habitants de Clermont-Ferrand. Et la touche dans le camp montferrandais, jouée par Philippe Ono, 3 carrels de l'AS montferrandaise. Cette fois-ci, la reprise, Rocca, le 3e ligne. Rocca et Gasparotto, mais il y a eu un en avant sur l'action de Rocca. Je regarde mon chrono car il est un élément essentiel du suspense qui se joue devant nous. Alors que nous en sommes à la 30e minute environ de jeu. Montferrand qui enfonce la mêlée biterroise, mène toujours. Ah, alors, pénalité. Il y a eu un... Enfonce la mêlée biterroise, mène toujours. Ah, alors, pénalité. Il y a eu un... Je suis désolé de dire qu'il y a eu un coup de pied de Sénal. Je suis désolé de dire que j'ai vu le coup de pied de Sénal. Ou le coup de genou de Sénal. L'arbitre, M. Flingou, a donné une pénalité, cependant que 2 joueurs restent sur le terrain. Astre s'explique avec le capitaine de l'AS montferrandaise. Par la même occasion, Vore, le capitaine de Montferrand, écarte ceux des joueurs qui viennent prendre la parole alors qu'ils n'y ont pas droit. Le public réclame des sanctions plus sévères, alors que lui aussi devrait laisser la parole à l'arbitre et aux 2 responsables de chaque équipe. Et Coste, le 3e ligne de Montferrand, sérieusement touché par ce coup de genou ou de pied. Tout à fait gratuit, inopportun, inutile, bête et méchant. A du mal à reprendre ses esprits. Voilà qui est fait. Ce n'est pas grand-chose dans la vie, un coup de pied ou un coup de poing. C'est excusable dans la chaleur de l'action,
mais ça ne devrait pas exister en réalité, le sport étant une école de contrôle de soi-même. Très bon coup de pied de Romeu, mais très bonne réception de Kazan, ou de Séguier plus exactement. Très bon coup de pied de Séguier, mais très bonne réception de Decautre. Arrêt de volée et Pestey, par une petite feinte de Torero, évite la charge de Decautre après avoir marqué son arrêt de volée.